Non, il ne peut pas attraper le Covid quand même. Amour à vous tous. Bon, alors je vais vous lire un message que j'ai commencé de recevoir, puisque ce mois, pour ceux qui suivent, vous savez que c'est un mois spécial, c'est le mois de Willy. Donc vous allez entendre ce que... Alors c'est pas lui qui parle, après je sais que ce soit lui qui parlera, mais pour le moment, c'est en fait Dieu qui nous parle. C'est comme la dernière fois, je t'entends, mais pour bien que je t'entende, parce qu'il faut le téléphone, il faut que ça soit plus haut. Hein. Là, il est posé. Si je le mets là, si je le mets là, est-ce que c'est mieux? Bon, c'est pareil. C'est toujours pareil. Donc, faudrait que je... Attends, je vais essayer de mettre un étage. Une seconde. Je vais mettre un étage dessous la boîte. Peut-être que ça sera mieux, je sais pas. Voyons un peu. Est-ce que là c'est mieux? Bon, on va indexer comme ça. Là c'est pas mieux? Parce que là je l'ai pratiquement sous les lèvres. Alors, donc c'est Dieu qui nous parle, c'est en train de s'enregistrer. Tu dois savoir que j'ai institué des mois du calendrier pour que tu te forces, pour que pour le moins tu penses ou pries. Marie au mois de mai, Thérèse au mois d'octobre et Willy au mois de février. Tu es donc dans ce mois qui est le sien. Il avait tellement apprécié, comme Thérèse, le dernier qu'il a décidé de posséder tous les mois de l'année. Ce fut un des éléments qui lui ouvrit la possibilité de se penser à devenir un être de lumière. Son écoute plus sensible lui permit de m'entendre et pour permettre, quoi que c'est après, de m'entendre, que pour me permettre de remplir, que pour me permettre de remplir mon œuvre. Après Marie et Thérèse, il était le prochain sur la liste. Le 1er novembre 2021, la fête des morts en conséquence naturelle par ma fécondation ne peut plus exister. Dans les textes accueillis, tu vis la conséquence dans la pression que je t'impose de parler à tes disparus. Apprécie ou aime, ou même ceux dont on t'avait dit tant de mal. Ah oui, d'accord. Je t'impose de parler à tes disparus, apprécier ou aimer, ou même ceux dont on t'avait dit tant de mal. Ma phrase « un en tous, tous en un » n'excepte personne. Si tu veux mon avis constructeur, ce sont même ceux-là qui te font le plus vite grandir. Bien entendu, ceux qui savent, ce sont ceux qui suivent mon actualité, par les sacrements, les dialogues, avec les présences de vie diverses. Tes actes, bien entendu. Et puisque Willy a un rayonnement amplifié, il l'est aussi pour toi. La modification capitale, ce n'est pas pour l'exemple, pour un cyclone, que tu diminues sa puissance. C'est toujours possible. Mais fais surtout en fait de m'accueillir pour le peuple, pour qu'il commence à comprendre qu'il a des pouvoirs à mettre en action. Voilà, alors effectivement, ça m'est arrivé puisque je voulais bénir pour empêcher ce cyclone monstrueux sur l'île de la Réunion. Et Dieu m'a dit, bon ben c'est bien, tu sais le faire, tu l'as déjà fait, mais ça change rien au peuple. Donc maintenant, tu vas m'accueillir pour eux, pour qu'ils entendent. Et c'est vrai que là, le verbe a été vraiment très fort pour que chacun puisse se rendre compte que c'est à eux, plutôt que de simplement mettre des barricades, faire tout ce qu'ils font.
et avec la peur au ventre, qu'ils se mettent ensemble dans les familles et qu'ils commencent à visionner ce qu'ils désirent et non pas d'être vraiment les jouets des éléments. Voilà. Et on a quelqu'un qui est là-bas, Mylène, Ah, à ben, la Réunion. Et je cherchais son numéro de téléphone ce matin. Ouais, je vais le téléphoner. j'ai vu qu'il avait faibli. J'ai vu qu'il avait faibli en arrivant sur l'île de la Réunion, parce que 260 km/h, il n'y a plus rien qui reste. Hein. Ah oui. Donc, Alors, reste comme ça, Roland, parce que là, je t'entends très bien. Là. eh ben c'est bien. Bon, eh ben, nous allons dire, vous le savez, comme chaque fois maintenant, comme les milliers de personnes qui venaient, qui lisaient, qui écoutaient, ben, vous savez que l'on commence à dire notre amour à tout ce monde-là, vivant, parti de la Terre. C'est très intéressant, je vous dirais, pour nous, parce qu'on a eu, moi depuis 55 ans, j'ai eu énormément de communions, hein, une tous les dimanches, au minimum. Donc, et en fait, quand on disait notre amour à Dieu, les plus lucides, ben, on sentait très bien qu'il nous obligeait à dire notre amour. Mais on était incapable de concevoir qu'on était en train de l'aimer. Et maintenant, ça peut paraître quelquefois un peu long, ce qu'on leur dit, mais c'est tellement sincère, c'est tellement vrai, que, bon, on va se limiter peut-être un peu, parce que c'est vrai que le temps n'est que de 2 heures, ce qui est bien déjà énorme, mais voilà, c'est vraiment une énorme différence, parce que ben, on peut dire notre amour. On le ressent, on le vit, on a fait tellement d'actes et on a tellement ressenti de choses maintenant que on sait qu'on n'est pas, comme on dit, à côté de la plaque. Amour à vous tous. Amour, mon Dieu. Amour pour être avec toi. La joie d'une communion avec toi, de ressentir cette puissance en toi. C'est cela que je veux obtenir cette puissance d'amour, parce qu'il est puissance. Et donc, avoir cette puissance permet justement d'apporter à des peuples entiers en même temps. Et c'est cela maintenant, j'y pense beaucoup. Maintenant, c'est concrétisé. Alors, amour, mon Dieu, c'est bien là, se concrétise par moi. Amour, Marie, la tempête est toujours là, on en a besoin. Et donc j'ai relu un message de toi qui date des années 80, et j'ai l'impression qu'on est nous, lorsque vous êtes dans ce vivez à ce moment-là, et bien nous on est à peu près à ce niveau. Voilà ce que je ressens, ce que j'ai étudié, et que c'est merveilleux. Parce que forcément tu étais aussi en recherche, hein, et c'était pas. On vous a fait être de lumière, mais je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est Roland, quand est-ce que vraiment Marie a été être de lumière, mais apparemment, ce n'est pas vraiment le cas encore, hein, c'était attendu encore, hein, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Alors, amour à toi, Marie, ainsi qu'à toi, Thérèse, pour vivre aussi avec toi, parce qu'on peut compter sur toi, on sait que tu es toujours là ardente et passionnée, que forcément, il se passe toujours quelque chose avec toi. Alors, dans ce mois de toi, mon livre, voilà, il va y avoir des bouleversements, on voit des choses déjà qui se passent, je ne sais pas si c'est la conséquence de cette histoire. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui bougent là en ce moment, et ça continue, c'est quand même pour améliorer notre situation, je dirais, améliorer le monde. Alors, vous êtes précieux, très précieux, amoureux. Pour tout ce que vous accomplissez, tout ce que vous faites. Amour, madame, amour, c'est un trésor, toujours avec Dieu, donc je t'associe toujours avec Dieu, parce que c'est normal, vous êtes tellement ensemble, et donc j'aime te dire ma tendresse pour ce que tu es, pour ce que tu vis, faisons de toi-même ce que tu avais déjà l'habitude de faire, et qui continue, qui évolue. Amour à toi. Amour Geneviève, pour ta grâce, pour ta beauté intérieure,
tu as façonné, tu étais tellement au-dessus de tout ça, parce que tellement proche justement par ce verbe, par ces messages, tellement proche de la réalité que c'est merveilleux que tu as écrit tout ça et qui t'est donné pour l'humanité, l'humanité le possède maintenant. Amour à toi. Amour ma Jacqueline, amour pour cette avancée, pour toi aussi, pour tout ce que tu désires maintenant, tu nous as exprimé plusieurs fois et donc j'y fais maintenant si tu veux, alors j'agis avec toi. Je vais être avec toi pour t'aider dans ton cheminement, dans ce que tu souhaites. Et donc je pense particulièrement à Aline. J'aimerais bien pouvoir la contacter, mais elle a déménagé, j'ai plus ses coordonnées. Amour à toi. Amour à toi, mon ami. Tout ce que tu représentes également. Et tu es tellement aussi dans le cheminement normal de l'évolution qui se fait avec les êtres de lumière. Donc forcément, c'est un jour pour elle qui vivra. Et bien, j'en serais très heureuse déjà à l'avance. Je suis sûre que ma tendresse, voilà. Et puis amour à vous dire ça. Qui nombreux aujourd'hui, amour à vous. Cette belle communion que nous allons faire, que nous voulons faire, et puis amour pour tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui ne n'entendront pas directement, mais en eux-mêmes. Amour à tout le monde. Amour Marie-France. Amour Amour mon Marie-France. Dieu. Eh bien, moi je suis ravi d'être là avec toi pour pouvoir impacter le monde en donnant le meilleur de moi-même. Car c'est avec toi que je peux le faire, donner le meilleur de moi-même. Je te dis tout mon amour, mon Dieu. Je réalise que c'est une chance inouïe de t'avoir rencontré par rapport à ceux qui déjà ne croient pas encore en toi, par rapport à ceux qui croient en toi mais qui ne vivent pas avec toi. Alors je te dis tout mon amour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir regarder la vie davantage avec tes yeux tous les jours. Amour Marie. Marie, toi qui es la déesse de la tendresse, que c'est bon de ressentir la présence, que c'est bon de ressentir ton envie de nous apaiser, ton envie de nous emmener plus loin pour avoir une vision encore plus grande, plus aimante de la vie et de tout ce qui nous entoure. Je te dis tout mon amour. Amour des rêves, toi qui veux que nous soyons vivants dans le mouvement, eh bien je te dis tout mon amour. Avec toi j'apprends à être toujours dans le meilleur de moi-même, quoi qu'il arrive. Je te dis tout mon amour. Amour, Willy, c'est en moi et j'ai bien l'intention d'en profiter pour pouvoir dépasser encore des choses, pour pouvoir multiplier, découvrir des possibilités nouvelles. Je te dis tout mon amour, car je sens de plus en plus la force pour pouvoir canaliser mon énergie et aller encore plus loin dans la volonté de faire le bien. Et amour à tout le foyer, à Jeanne, à Geneviève, à Jacqueline, à René, amour à tous. Et amour à tous ceux qui sont dans ce sacrement, ou ceux qui vont l'écouter, et amour à toute la terre. Amour à tous. Eh bien, amour à toi. Oui, Emmanuel. Alors, mon Dieu. La difficulté, c'est de... Enfin, on ne peut pas même d'ailleurs. On ne peut pas discerner quelque chose avant que ça se passe, avant que tu nous guides vers ce que toi tu veux. Et je l'ai encore vu hier, bon, j'ai vu à plusieurs reprises, mais là c'était très spécial puisque j'étais juste face à une personne qui tenait, enfin c'était la caisse d'un système d'une entreprise électronique. Et bon, j'avais envie, d'une façon ou de l'autre, de l'éclairer un petit peu.
Et en fin de compte, toi, tu voulais autre chose pour elle. Donc, je commence à lui dire que je guéris depuis longtemps, que même des miracles se font, enfin, etc. Et que même dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont régénérées, même si elles sont dans le coma, etc. Et là, je vois la personne qui change de visage et qui me dit « Oh, c'est dommage, mais c'est trop tard ». Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est qui est mort à l'hôpital. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un de ses enfants? En fait, de toute façon, je la revois ce soir. Et je lui ai juste dit, n'importe qui que ce soit, de toute façon, la terre et le ciel sont unis. Et vous, vous êtes vivante. Je vais vous apprendre comment. Vous avez déjà entendu parler de l'écriture automatique. Elle me dit, oui, je sais que ça existe. Eh bien, vous ferez comme ça avec la personne qui est parti de la terre, mais moi je vais faire en sorte qu'il vous parle, ou qu'elle vous parle, et que vous puissiez lui parler. Et à mesure, je voyais son front se dérider, son teint devenir plus clair. Je crois que personne ne lui avait donné aucun espoir depuis le moment où elle avait perdu sûrement un être cher. Et donc, tu m'as fait rentrer au bon moment, pourquoi c'était elle qui était là, etc., etc. Et il faut qu'on soit certain que tu es toi tout le temps, dans tous les présents, et que si tu veux qu'on fasse le bien, alors j'entends qu'en fait c'est la personne qui est la plus touchée, c'est toujours nous, hein, parce que on sait, on ressent que c'est toi qui es en train de nous guider vers quelque chose d'important. Et puis j'ai bien éprouvé que le moi Willien va permettre des choses comme cela beaucoup plus précises pour nous, beaucoup plus concrètes. Voilà, mon chéri, je te dis mon amour. Amour, Marie, je t'aime. Cette tendresse infinie, on en a toujours besoin. Si ce n'est pas pour nous, ça peut être pour des personnes que l'on apprécie, que l'on aime, et qui, eux, comme ils ne font pas tout à fait le chemin qu'il faudrait et qu'ils devraient faire, eh bien, les choses dans leur existence ne se passent pas comme cela se devrait. Et ils sont malheureux. Alors, bien sûr, déjà, l'accueil à distance, et puis quand on les rencontre, le faire directement, s'ils ont l'ouverture d'esprit, parce que nous ont déjà entendus. Amour, ma chérie. Amour, ma Thérèse. Toi, oui, j'aime bien l'expression, tu rues dans les brancards. J'aime bien, moi, te faire intervenir. Dès que je perds quelque chose, je le retrouve grâce à toi. Si je suis en train de faire les courses et que j'ai pas tout marqué, je te le demande et tu me dis ce que j'allais oublier. Mais on a bien autre chose à faire avec toi. Et tu es un être de lumière. Donc obligatoirement, tu peux agir sur le monde, comme est en train de se rendre compte maintenant Willy. Là, je vais l'accueillir pour qu'il nous dise exactement la différence qui nous donne envie, vraiment, puisque Dieu nous a dit tout simplement, si je crée des êtres de lumière ou si j'en veux de nouveau comme je le fais, c'est toujours en fonction de vous. Donc il n'y a rien de plus généreux que nous, on devienne vraiment une puissance. Et si on a vraiment tellement d'envie sur ce monde d'arrêter les cyclones, les incendies, les douleurs des gens, que l'on prenne vraiment les voies de la puissance et non plus une chose après l'autre. Ça, je l'entends maintenant de plus en plus. Amour, ma chérie. Amour, donc, mon Willy. Oui, c'est évident. Tu es un être de lumière. Je suis sûr que beaucoup des disciples qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas suivi les communions, ne peuvent pas, peut-être même pas y croire. Enfin, ne pas le savoir déjà, mais ne pas y croire. Pourquoi? Parce que nous, les suites se font et toujours dans l'amplitude, toujours dans le bien, toujours dans le mieux. Donc, et c'est normal. On ne voit pas, c'est inimaginable que la vie puisse stagner. Elle est une et continue, ça veut tout dire. Donc, et si on était toujours en train de redire les mêmes choses et de croire à la même chose, celui qui stagnerait le plus, ça serait nous. Donc, j'aime
qu'on puisse avoir, et c'est vraiment un bonheur pour moi. Je pensais hier soir, je disais demain, la communion. C'est comme si j'allais, je ne sais pas où, je partais au bord de la mer, ou que j'allais faire un repas exceptionnel, ou que je vais aller danser avec quelqu'un que j'aime, je ne sais pas, mais c'était vraiment cet air de fête qui chante en moi. Il va y avoir le sacrement. Amour à toi, mon Willy. Amour, Jeanne. Délicieuse Jeanne. Oui, avec toi aussi, je veux agir sur le monde. Pour les enfants en premier lieu, mais bien sûr très vite pour tous les enfants. Et tous les hommes, toutes les femmes sont vraiment les enfants de Dieu. Je t'aime. Amour, ma chère Geneviève. Tu as bien parlé la dernière fois en disant que ce que tu vivais avec ta maman, ben c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Alors quand? Peut-être dans ce mois. C'est le mois de Willy, on va voir la puissance qui peut se manifester et surtout que notre désir s'amplifie puisqu'on sait combien c'est précieux, précieux pour toi, mais précieux pour Dieu. Et tu es vraiment la seule qui avait vraiment, en étant sur la terre, qui pouvait déjà concevoir Dieu comme époux. Moi, je ne cache pas que ça m'échappait complètement. Donc maintenant, ça ne me dérange pas de l'appeler mon époux. Ça ne me dérange pas parce que, ben oui, j'épouse ce qu'il est, ce qu'il aime. Et je t'épouse toi, ma chérie. J'épouse tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as voulu, tout ce que tu m'as apporté. Donc j'aime ta tendresse et j'aime que l'on vive ensemble. Amour, ma Jacqueline. Amour, René. Moi, je ne peux pas vous séparer. Et c'est vrai que tu as une très très belle envie et c'est bien. Et moi j'ai commencé. J'ai commencé à me dire oui, moi aussi j'ai une famille. Cette famille-là, elle doit maintenant, comme un bloc, être vraiment dans la lumière et se protéger en permanence de tout, ce qui peut être effectivement le désagréable. Amour, mes chéris. Amour à vous qui êtes là. Et amour à vous qui écoutez, qui rentrez, qui mettez des commentaires, qui voulez plus. Alors la chose quand même très spéciale qui m'était jamais arrivée, c'est cet homme, je crois que je l'ai déjà dit, cet homme qui m'a dit, qui m'a écrit, vous pourriez parfaire un nouveau Messidor, avec tous les textes que vous avez. Je sais pas, c'est spécial, c'est... Est-ce que c'est ce qu'il faut? J'en sais rien. Il faudra demander à Dieu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément d'écrits qui pourraient apporter une substance pour aider énormément de gens. Pourquoi pas dans le futur, on verra. Amour, mes chéris. Amour Roland. Amour Roland. Amour, oui. Amour, mon Dieu, amour, mon Père. Oui, j'apprends chaque jour, enfin de plus en plus, voilà, c'est quelque chose aussi, être plus sensible et de trouver en moi-même pour percevoir aussi, au-delà de l'autre, enfin, ta présence en tout cas. En tout cas, j'aime tout ressentir et vivre les choses à partir de toi. Amour même. Oui, j'aime ta présence, j'aime te parler. Même si je ne capte pas vraiment encore, mais penser à toi, disons, t'apaise, voilà, maintenant, amour terrestre. Oui, j'aime aussi te parler. Maintenant, je conçois justement que pour être bien, j'ai besoin de me sentir dans le foyer. Je sois et pas seulement dehors. Quand je suis là, on ne me dérange pas vraiment. Parfois, beaucoup de choses me dérangent à l'extérieur, dans cette société ordonnée. Et donc, j'ai besoin d'être dans le foyer, de sentir dans le foyer. Maman Thérèse, pour mettre la difficulté, l'envie d'être un autre, enfin d'être un créateur. Et amour, oui. Nous-mêmes, toi, parce que tu fais partie du foyer, que je n'ai pas connu, mais je ne sais pas plus que Marie-Thérèse. Je ne connais pas les communions, par les messages, et je sais que tu donnes aussi confiance. Et amour à tout le foyer, amour Jeanne, amour Geneviève, amour Jacqueline.
Amour Jean. Amour Jean. Amour, tu pourrais dire, moi, tout ce amour, c'est comme amour, Jean. J'aime, moi, votre Dieu, être avec vous dans cette communion, faire chanter la vie, faire chanter le bonheur, exprimer tout ce qu'il y a dans votre cœur. Cela me plaît, parce qu'alors je peux vous répondre, je peux agir. J'aime ainsi qu'il y ait vraiment cette ouverture, en fait, car c'est cela la vie. C'est toujours un renouveau de l'instant. Donc c'est à vous manifester ainsi. Vouloir vraiment ce dialogue constant, comprendre, entendre, ressentir que là je suis en vous en continu. Et donc j'ai besoin de vous ressentir ainsi, heureux, captivé, intéressé pour découvrir, pour comprendre. Et c'est là que vous recevrez les pensées qui conviennent, de tout ce que vous avez besoin justement de savoir, de comprendre, pour réagir en vérité, pour être dans le droit chemin, je dirais, dans la réalité de la vie. Elle vous conduit cette réalité vers moi, en mon sein. Et là, je vous accueille dans mon cœur. Que je vous aime, que j'ai soif ainsi que votre désir grandisse, s'épanouisse, afin que là se révèle votre être véritable, que je peux féconder. Alors, aime cultiver ta plus belle intégrité. Sois dans cette joie de pouvoir la développer avec moi. Car moi, je suis témoin de tout ce que tu vis. Entends-le. Et parfois, je souris, car j'ai aussi de l'humour. Et j'aime que tu puisses voir les choses avec mon regard, avec encore plus de hauteur, pour que tu puisses sentir que quand tu es avec moi, l'extérieur ne doit plus t'affecter. Et avec ma sagesse, avec mon énergie, que tu retrouves ta puissance. Alors lorsque tu m'écoutes, tu as ma sagesse. Lorsque tu me ressens, tu as mon énergie. Alors souris ici, maintenant, dans ce sacrement, à retrouver ta vraie nature. C'est ici que tu peux te ressourcer. C'est ici que tu peux reprendre toutes les possibilités de ton potentiel. J'aime cela. J'aime que tu puisses être à l'écoute, que tu puisses avoir envie de parler avec moi toute la journée. Et avec des choses factuelles, pratiques, concrètes. Bien, c'est un jeu, tu réalises si tu m'as bien écouté ou pas. Alors rapproche-toi de moi, encore. Je veux être à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Je suis partout, tu le sais. Et j'aime que tu puisses sentir cette substance, la sève de la vie qui coule en toi, à l'intérieur de ton être. Tu réalises que tu as juste à t'abandonner à ma confiance dans le présent. Tu me sais en toi, parce que tu commences à me discerner en toi, puisque tu commences à m'entendre, à me vivre à partir de ce que tu vois, de ce que tu entends, tu peux réagir, non pas simplement avec ton caractère, mais en voulant que je te parle intérieurement, en vivant à partir de cette entité qui est en toi, que je suis, mais qui est toi-même en réalité, qui est ton vrai moi. Alors là, tu commences, bien sûr, à prendre de hauteur et à surtout à me faire confiance, à me faire confiance en réalité à tes ressources, car le verbe exprime ce que tu es au plus profond de toi-même et dans cet absolu qui est ta raison d'être. Alors, pour que se manifeste ainsi. Et vous savez, mes chéris, que je nourris la terre à partir de ce que vous vivez. Et je féconde même déjà dans ce sacrement, vous le savez depuis le début. C'est capital. Le monde en a besoin. Il est en train de se relever, mais il ne lève pas encore les yeux vers moi, en vérité. Et il me faut cela. Donc si vous êtes en train de le vivre intérieurement, profondément, obligatoirement je transmets cette substance au monde. C'est ma joie de le faire. Peut-être que tu as vécu, il y a 3 minutes, un présent délicieux.
mais tu l'as vécu. Tu sais que tous les présents, c'est une multitude dans ton temps, mais ce qui est important, c'est que ce présent que tu as vécu qui t'a plu, c'est la fondation du suivant. Donc si tu as atteint quelque chose de sensible, et ce n'est pas simplement parce que tu as dialogué, cela peut être parce que tu as fait exactement ce que tu devais faire dans ta maison ou ailleurs, mais que tu l'as bien fait. Mais si c'est bien fait, c'est fini. Tu vas obligatoirement avoir une autre activité. Il va y avoir d'autres actes que tu vas faire dans ta journée. Et je t'ai déjà montré que être en communion avec moi, c'est d'avoir la compréhension que quand tu fais un acte, tu dois déjà être dans le suivant. Parce qu'en fait, il enchaîne le premier. Et dans ce cas-là, tu vas faire les choses très vite, très bien. Tu sais, dans ma manifestation, je disais que normalement, un humain ne devrait travailler que 2 heures par jour et il aurait bien plus que ce qu'il a besoin. Et tout le monde entier pourrait se gérer comme ça. J'ai fait en sorte de te dire que la cité était construite. Comment? Tu ne la vois pas? Tu entends Marie, Thérèse, Willy, Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René. Tu entends ces personnes qui sont en train de m'accueillir. Ma cité est construite. Ce n'a pas été une petite affaire. Il a fallu qu'effectivement, je coule les fondations et qu'ensuite, j'élève les murs, pierre après pierre. Et maintenant, je suis tout à fait capable de te dire, ma cité est construite, tu n'as plus qu'à l'intégrer. Je veux des habitants. J'en ai déjà. Marie, elle habite bien sûr la cité. Et tous ceux que j'ai créés, que j'ai produits, et moi-même, nous sommes effectivement cette cité. Nous sommes ce paradis. Rentre dans ton âme. Regarde, tous ceux qui sont là, ceux que tu aimes, ceux que tu apprécies, ils sont la cité. Si tu veux prendre un moment où tu rentres dans ton âme et tu ne veux jouir que de ce moment-là, mais tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien de négatif, rien d'inintéressant, parce que tu as des présences avec qui tu parles, que tu ressens, et en fait, et ce n'est pas ce que tu as besoin. Qu'est-ce que cela va provoquer en toi? Tu vas sentir que tu les aimes. Tu vas sentir plus encore que tu m'aimes. Et à partir du moment où tu ressens que tu es aimé et que tu aimes, tu as besoin d'autre chose? Fais-le le plus souvent possible. Et les actes que tu vas vouloir produire vont vraiment avoir une amplitude que tu n'as jamais obtenue. Bien sûr que maintenant ce sont des milliers de personnes qu'il faut bénir, qu'il faut régénérer. Il suffisait que tu commences à penser ainsi. Tu n'y pensais pas. Une personne après l'autre. Tu me demandais de faire la rencontre qu'il fallait aujourd'hui, peut-être ce matin et une autre l'après-midi. On va où comme ça, mon chéri? Tu as véritablement encore des millions d'années devant toi? Des millions de présents? Non. Tu as maintenant à être celui qui est prodigue. Mon enfant prodigue. Et tu dois prendre vraiment l'ampleur de l'esprit. Et c'est vrai que lorsque tu vois quelque chose maintenant qui se passe de désastreux sur ton monde, si les murs sont en train de brûler, si le toit s'est effondré, c'est fait. Par contre, il y a des personnes qui, dès cet instant, peuvent arrêter de souffrir, d'avoir peur, parce que tu es en train de les bénir. Et comme tu ne peux pas accepter de le faire pour un seul endroit, et que tu sais que sur la terre il y a des désastres partout, agrandis cela. Si je te parle ainsi, c'est que Willy a vraiment maintenant cette altitude, cette ferveur. Le monde, il faisait des choses. Je vous ai expliqué, il pouvait aller dans les grandes réunions, à l'ONU, à l'OTAN. Il pouvait se propulser n'importe où sur le monde, mais il faisait un endroit après l'autre. Maintenant, il est partout. Il est partout où il le veut. Et en même temps, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mes chéris. Là, vous pouvez concevoir la cité. Parce que elle n'est plus à venir. Elle est déjà en toi. Allez, mes chéris. Vous avez tout mon amour.
C'est votre force. Et je t'assure que je le grandis toujours. C'est merveilleux cela. Parce que moi je vis ce bonheur d'être un être de lumière, de pouvoir être partout à la fois, semer, donner, apporter son rayonnement, apporter sa joie. Et si j'ai vos réponses, c'est l'enchantement. C'est bien ainsi que je veux vivre avec vous. En tant que sœur, j'aime ainsi que vous m'accueillez en vous. Alors faites une belle réflexion. Vous voulez vraiment tout mettre en ordre dans votre âme pour que l'âge soit bien reçu, et vous verrez. Vous serez tellement récompensé. Vous aurez ma présence, mon rayonnement, mon amour. Tout cela pour toi, à l'instant où tu agis. Tu te donnes ce besoin de ma présence. Alors je te dis, je vous dis vraiment de pouvoir ces instants magiques pour toi. Ils sont le présent maintenant. Ils sont la réalité de l'enfance. La cité, elle est là. Nous l'habitons. Viens l'habiter avec moi. Viens et choisir avec moi tout ce que tu aimes de beau et de grand. Tu le mets en toi, dans ton âme, que là devienne un rayonnement, une puissance d'amour. Et tu en as besoin. Tu sais très bien tout ce qu'il faut accomplir comme miracle, comme guérison actuellement. L'humanité entière en a besoin. Et donc il faut agir avec une grande envergure, avec un besoin ardent, passionné. Alors là, nous intervenons. Je ne suis pas la seule. Thérèse m'accompagne, Lily m'accompagne, le foyer m'accompagne. Nous sommes ensemble, nous sommes liés, nous tous réunis en Dieu. Et ce qui me plaît, ta passion pour le bien, que tu retrouves ici. Je veux t'aider à l'épanouir, à la faire grandir, à la concrétiser dans l'action de tous les jours. Je veux pouvoir parler avec toi pour que ta voix soit encore plus douce. Elle ait encore plus d'impact sur le monde. Elle puisse toi-même t'apaiser, que tu aies cette volonté, que cela puisse te faire du bien, de répandre ma bonté, de répandre mon envie de vous éclairer, de vous éveiller, pour que vous puissiez apprécier tout ce que vous faites dans la journée. Je sais sentir ma présence qui est là. Je suis prêt à tout vous donner. Je veux déverser une cascade de douceur, d'amour dans tous les cœurs. C'est cela mon souhait. Vous savez qu'il n'y a que des bonnes ambiances, des ambiances qui sont moins élevées, mais qu'il n'y a pas de jugement, ni de mauvaises, ni de bonnes personnes. Dans une belle ambiance, vous voyez que tout le monde s'apprécie. Il n'y a que des belles personnes. Alors moi, c'est ce que je veux. Je veux que vous puissiez mettre une belle ambiance partout, là où vous allez. Avec moi, vous prenez votre place dans la plus belle grâce. Et vous savez, comme un puzzle, mettre les différentes parties ensemble. C'est ce que j'aime. Vous puissiez être à l'écoute des autres. Chacun est dans une interaction magique où il s'écoute, où il s'entraide. Car vous êtes là pour cela, pour vous entraider les uns pour les autres, les uns par les autres. C'est mon plaisir. C'est ce que j'aime. Que vous soyez dans cette belle volonté de pouvoir semer, de pouvoir être dans ma présence. Sentir que votre cœur est ouvert, que vos bras sont ouverts, car vous n'avez qu'une seule belle volonté, une belle intention de semer de l'amour partout. En faisant ce qui paraît juste, je veux utiliser votre talent à chacun pour pouvoir le magnifier complètement. Vous n'avez rien à prouver, vous avez juste à être complètement avec moi. C'est mon plaisir de vous voir ici, avoir cette volonté de dialoguer avec moi. Je veux vous donner toutes les idées, je veux vous donner la belle façon de percevoir les êtres et ceux qui vous entourent. Je veux pouvoir être là pour vous rassurer, pour vous consoler dans les moments délicats,
Je veux pouvoir vous nourrir complètement. L'avance dans cela. C'est cela le lien que vous avez avec la vie. C'est nous-mêmes, alors nous sommes moi, diversité, et d'autres encore bien sûr. Mais nous, moi donc, j'étais la première à vivre dans la vie, de permettre de créer la vie. Et donc vous avez à recevoir de moi. Que pouvez-vous recevoir sinon cette confiance, cette attitude, oui, d'ouverture, de communion et d'avoir envie du bien, que le bien se manifeste. Parce que moi je ne peux pas le faire à votre place. J'ai une action, elle dépend essentiellement aussi de votre réponse. Elle dépend de ce que vous apportez, de ce que vous voulez réellement. Là, moi, je me manifeste. Donc, aimer cette relation, cette intimité que nous formons par nos dialogues, par nos communions, par vos actes. Si vous pensez à moi, alors bien sûr, je suis. Eh ben. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? eh bien, c'est non. Hein? Je croyais que tu allais reprendre. Non, mais je sais pas, on a entendu cracher Ah oui, il y a un froissement, là. un froissement. Oh. Mes chéris. Non, c'est, comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui est passé, quoi. D'accord. Mes chéris. Je suis Marie. Et vous savez, quand il se passe quelque chose d'aussi exceptionnel que ce qui s'est passé pour Willy, sans parler de Jeanne, cela nous replace par rapport à cette naissance que nous avons eue. Parce que je suis devenu un être de lumière malgré moi. Parce que Dieu en avait besoin. Vous savez tout ça maintenant. Et là, en voyant et en entendant et en se rendant compte des moyens qu'effectivement notre cher Willy possède maintenant, et même Jeanne, on se rend compte de la merveille de ce qui nous avait été pas offert, imposé. Bien sûr, c'était pour les besoins de Dieu, c'était pour les besoins de son œuvre, mais quand même, je m'en rends compte véritablement, mes chéris. Et j'aime que vous ayez envie de comprendre que vous ne pouvez pas imaginer pour le moment. Ce qui vous arrivera, je ne dis même pas quand vous le serez, parce que ça vous arrivera, mais quand vous le déciderez. Vous savez que depuis quelque temps, Dieu vous dit, tu peux décider de ce que tu es. Si tu veux être le bonheur, tu ne l'obtiendras pas si tu ne l'as pas décidé. Si tu veux être un esprit, tu ne l'obtiendras pas si tu n'as pas décidé. Et Dieu ne demande que cela. Et je dirais moi aussi. Je l'épouse. J'épouse ses passions. Et c'est tellement grandiose. C'est tellement inouï, ce n'était pas compris. Il n'y a pas un texte sur la terre qui a pu donner une substance aussi simple, normale et merveilleuse que celle qu'il vous définit, que je te définis en ce moment. C'est vraiment un immense plaisir de se rendre compte que la réalité, même si on se rend compte qu'elle nous échappait, ben justement de la toucher à nouveau, non plus des doigts, mais par le cœur, et en manifestant sa volonté pour comprendre plus. C'est vrai, vous savez, je suis un être de lumière, ça a été défini, et Dieu ne vous a pas dit que je l'étais à moitié. Non, il m'a créé totalement un être de lumière, comme il a créé Thérèse en être de lumière. Il lui fallait. Mais la compréhension, maintenant, elle va venir non seulement avec ceux qui vont devenir des êtres de lumière, mais avec vous. Le premier être de lumière qui va se former sur la terre, il en portera les fruits d'abord, mais obligatoirement, il va pouvoir chanter sa joie, dire son plaisir d'être, son bonheur de vivre. Et chaque fois qu'il donnera une substance, ça sera obligatoirement une multiplication sur la terre. Parce que Dieu nous avait engendrés pour cela, faire cette multiplication sur la terre. Alors c'est vrai que l'image, c'est que j'ai des basiliques partout, j'ai des églises partout où j'apparais.
Mais c'est surtout que je nourris, crée d'une manière omniprésente, où je le veux, et partout à la fois. C'est grisant, surtout pour vous, vous qui étiez créature humaine. La différence entre une limace ou la chenille et le papillon est quand même inouïe. Eh bien, c'est exactement cette image. Terminé. Que tu puisses te traîner au sol. C'est parce que tu le croyais que c'était ta nature que tu pouvais continuer. Mais devenu papillon. L'espace est pour toi. Allô, Marie. Avant, Marie. Moi, Thérèse aussi. J'aime ainsi que vous soyez cet envol pour être un papillon, un beau papillon chacun. Combien nous allons nous rencontrer avec nos ailes d'amour, avec nos vérités, avec notre bonheur. Tout cela peut chanter, danser, faire une farandole merveilleuse. Un bonheur immense. Traverser tout ce l'on veut, afin de pouvoir pénétrer de notre être chacun, afin que là chacun reçoive, entende, ressente ainsi qu'il appartient à ce monde de l'amour, qu'il s'en donne les moyens lui-même. Parce qu'il y a votre liberté, ne l'oubliez pas, elle est toujours là. Dans votre liberté, vos choix comptent. J'aime ainsi que vous l'entendiez vraiment. Et que vous mettez en vous toute cette soif, tout ce bonheur, ce désir d'accomplir ce qu'il faut, d'être dans cette certitude de ce que vous voulez obtenir, être une lumière, bonheur d'être, forcément cela va se compléter. Si vous voulez en avoir la certitude, eh bien vous verrez combien cela va se multiplier. Tous les deux, c'est un monde merveilleux qui doit se révéler. Il est déjà pour nous ce merveilleux. Pourquoi nous aimons nous le communiquer, nous donner nous-mêmes, pour que cela vous appartienne, à votre tour. Pourquoi attendre? Il y a tout en vous, dans l'instant, dans le présent, pour y parvenir. Il suffit de le vouloir avec ça. Surtout cette possibilité, donc, de nous aimer, de nous connaître, de dialoguer, de nous accueillir, et donc d'aller toujours plus loin dans ce monde à découvrir, c'est le monde de la réalité. Dans l'expérience terrestre, c'est fait pour cela, pour découvrir la réalité. Sinon, vous savez quel est le terme de l'existence. Donc, vous voulez connaître cette réalité. Pensez même au jour, au moment où vous n'aurez plus ce corps. Donc, nourrissez-vous par ce dialogue, aimez-nous connaître, et sur la terre, vous aurez des ailes. Alors, pour cela, bien sûr, vous avez des communions et des actes, justement, qui vous proposent d'accueillir le verbe, de faire preuve d'amour, de confiance, d'esprit, d'initiative, même de curiosité de l'autre, de ce qui se passe au-delà. Car je veux que tu sois léger aujourd'hui, que tu puisses être enthousiaste aujourd'hui, que ce soit un nouveau départ, un choix délibéré que tu as fait, et que tu réalises que c'est ta vie qui prend une autre ampleur. Car même les personnes les plus vivantes ont parfois souffert, mais elles ont dépassé les obstacles. Alors moi j'aime que tu puisses savoir et que tu gardes à l'esprit que tu pourras dépasser tout ce qui t'arrive. Car c'est la règle de l'univers. Dieu ne te mettra jamais une épreuve que tu ne peux pas dépasser. Entends bien cela aujourd'hui. Et ainsi tu souris. Tu souris de savoir que tu vas avoir un niveau de conscience qui te permettra de régler les incompréhensions qui sont sur les plans plus bas. Moi, c'est ce que je veux. Que tu puisses avoir une folie, la folie de l'amour, la folie de la vie, la folie de l'enthousiasme, la folie du bien. C'est celle-là que je veux. Et tu vois que dans chaque détail, tu peux voir un changement si tu es attentif. La vie est faite de détails. Alors moi j'aime que tu puisses
belle intention, même un objet, que tu puisses réaliser qu'il a été fait avec de l'amour, que tu puisses t'émerveiller de toute la nature qui t'entoure, vers toi, que tu t'émerveilles de toi-même. La nature, mon chéri, effectivement, elle a été faite par amour, puisque c'était le seul but de Dieu, de pouvoir être chéri par ceux qu'il désirait pour l'éternité. Et bien sûr, avant même qu'il soit, parce que avant que les hommes soient sur la terre, il a fallu engendrer les étoiles, engendrer l'univers entier, le faire à son image. Il semble infini, mais s'il voulait qu'il disparaisse parce que tu serais capable toi-même maintenant d'être et que tu n'en aurais plus besoin, ça serait juste un milliardième de seconde, un autre présent. Pour le moment, non, il faut absolument cet univers. Et vous savez, ce que je viens d'entendre par Marie, je vous dirais, ça ne me plaît pas vraiment. Parce qu'effectivement, je conçois et je sais que moi aussi, ça m'a été imposé de devenir un être de lumière. Et vous me connaissez. Ce qui m'est imposé, c'est pas vraiment ce qui me plaît. Et je vous dis ça pour que vous n'ayez pas envie, vous aussi, qu'on vous l'impose. Donc vous devez absolument dialoguer, ressentir, parler avec Dieu avec plus d'intensité, plus de ferveur. S'il vous dit que tous ces êtres de lumière qu'il engendre en finalité, ce n'est que pour vous, ben faites en sorte d'agir, de ressentir vraiment la richesse de cela, et surtout de ne pas vouloir qu'il vous l'impose. Il pourrait le faire. Il l'a fait pour Marie, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Willy à moitié, pour Jeanne moins encore. Donc il ne veut plus le faire, ce n'est plus dans sa création. C'est vraiment vous. Alors bien sûr, ce n'est pas sûr que ce soit la personne lambda, comme vous dites, sur la terre qui va pouvoir prendre cet essor-là. Mais vous, oui. Et à partir du moment où vous le voulez, déjà, vous allez voir, entendre des accents sur la terre qui n'ont jamais existé. Vous remarquez petit à petit qu'il se dit des choses qui curieusement se disent dans les sacrements et que certains ont pu nommer parce qu'ils sont devenus cela. Alors on ne parle pas encore beaucoup de miracles, mais pourtant ça existe. Vous savez que dans certains pays, il y en a qui d'une certaine façon accueillent le Verbe et font des miracles, jusqu'à faire s'allonger des jambes parce que, par hérédité, ces pauvres enfants sont nés avec des déficiences graves. Donc ils font cela. Et vous-même, toi Roland, tu le sais, tu as aussi fait cela. Ça t'a bien surpris d'ailleurs. Donc ça vous montre que tout est possible. Pour Dieu, la matière, c'est directement l'esprit. Et par son esprit, il peut tout faire. Mais maintenant, l'important, c'est qu'effectivement, tu penses au paradis. Fais confiance à Dieu. Il t'a dit, la cité est construite. Il vient de te montrer qu'elle est construite puisqu'il a des êtres qui existent et j'en fais partie. Alors moi, je suis différente et tu le sais. Si je peux te dire, je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose, c'est parce que j'aime beaucoup plus le construire, le réaliser par moi-même, passionnément, avec celui qui est mon époux. Prends cette dimension. Je t'assure que tu vas être tellement heureux, mais que ça va se voir, se ressentir, tes actes vont avoir la puissance de ce que tu es, et obligatoirement on va te suivre. Et tu vas pouvoir avoir plus aucune crainte pour parler à 10 000 ou 100 000 personnes à la fois. Parce que c'est cela qui est normal. Dieu dans sa manifestation, quand tu es allé auprès de lui, que tu lui disais, mon Dieu, j'ai fait un miracle dans la rue, et il te disait quoi? Il te disait, tu viens me voir? Comment ça se fait que tu n'es pas à ton balcon avec 1000 personnes en dessous de ton balcon? Il a toujours pensé grand. Et toi, tu pensais petit. Et moi, tu vois, je me rends compte que je pense encore petit. Parce que tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a été du plus beau m'a été imposé. Et très vite, seulement 24 ans, pas 2000 ans comme Marie. 24 ans.
Dès que je suis parti de la terre, parce que Dieu avait vraiment besoin aussi que je devienne un être de lumière, ça a été fait. C'est assez inouï. Tout à la place de nous-mêmes. On ne doit plus accepter cela, mes chéris. Et si vous dialoguez avec moi, je vais vous ouvrir des portes que je ne vous ai jamais ouvertes. Vous savez pourquoi? Par amour. Voilà, c'est vrai. Je suis moi, Willy aussi, et je me régale d'entendre ma sœur, mes sœurs, car nous sommes ensemble, donc nous sommes vraiment très unis. C'est une joie merveilleuse. Ce que je vis dans le présent est tellement intense que je vous le dis, moi, voulez-le être ainsi un être de lumière. Parce que ce n'est que du merveilleux, que du bonheur. Toutes les possibilités sont ouvertes. Il n'y a aucun frein, plus rien qui ne peut résister au don de soi-même, à cette joie que l'on apporte, que l'on donne, que l'on suscite. Et j'aime ainsi cet agrandissement, je dirais, de tout ce qui se passe autour de moi. Parce que maintenant, je peux le vivre partout. Je peux me donner à chacun. Je peux être vraiment votre frère. Votre frère qui vous chérit, qui vous aime, qui a besoin aussi de vous. Que nous soyons en communion, que nous soyons puissants. Car si je vous transmets ma flamme, vous serez tellement heureux. Si vous la désirez, si vous la voulez vraiment, vous serez tellement heureux de savoir qu'ensemble nous produisons du troupeau. J'aime ainsi me donner, je me donne. J'ai besoin de votre éveil, de votre confiance nouvelle, de votre certitude en vous, pour vous aider à faire le choix. La dernière étape, je dirais, celle ainsi où vous allez véritablement être engagé dans ce monde de la vie, réunis dans ce monde de lumière et d'amour, afin que là, ce paradis se voit partout. Pourquoi j'aime que tu sois ouvert et passionné, curieux et passionné. C'est ce que j'aime. Que toutes ces possibilités soient là, reprennent feu, je dirais. Comme s'il y avait des feux qui étaient éteints jusque-là. Moi, je t'aide à les rallumer, à te faire grandir, pour que tu puisses te rapprocher et sentir que tu ne t'es pas séparé de ton idéal. J'aime que tu puisses sentir cette force d'esprit, cette ouverture que je veux te donner, que tu peux cultiver tous les jours. Car tu n'as aucune raison de vivre dans la peur quand tu es avec Dieu. Tu le sais. Alors oui, tu peux te reposer là-dessus. Tu peux bâtir maintenant. J'aime que tu sois serein. J'aime que tu te sentes complet. Qu'il ne te manque absolument rien. Pour pouvoir vivre ton présent. Pour pouvoir vivre ta vie. Pour pouvoir tout simplement t'épanouir, prendre toute ta dimension et utiliser toutes les capacités de la force de l'esprit. Oui, tu peux aller encore plus loin. Si tu dialogues avec moi, je vais te donner de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Et tu sais bien que il y a parfois des choses incroyables qui ont été réalisées dans l'histoire. Bien, toute sa réalisation a été faite avec un amour passionné qui a dépassé les croyances des hommes de l'époque, des scientifiques. Alors oui, en tant que toi, tu peux aussi avoir une longueur d'avance, pas pour t'en enorgueillir, mais simplement pour réaliser que dans le bien, tu vas pouvoir tout dépasser. Tu vas pouvoir être dans une nouvelle dimension, une nouvelle dynamique. Et tu peux décider cela aujourd'hui, que tout est ouvert. Tu as entendu combien de fois cette phrase? Il a réussi parce qu'il avait la foi. Alors moi, je veux t'aider à réussir tout ce que tu penses d'accomplir. Je veux te donner la liberté pour que tu puisses prendre
toute la confiance dont tu as besoin. Cela me passionne de vous entendre, mes frères et sœurs. J'en suis ravi de pouvoir vous nourrir, de voir ce mouvement qui prend cette ampleur face aux technologies que vous avez. Et tu sais que la confiance, c'est le verbe qui te la donne. C'est la pratique d'accueil du verbe. Et c'est dans ton quotidien, là où tu as besoin d'être guidé, là où tu as besoin de faire un choix, et d'être accompagné, d'être donc avec moi. Tout cela te donne une confiance dans la réponse, qui fait que bien sûr, face à un malade, face à quelqu'un qui souffre, tu sais, avoir confiance dans le verbe. Donc c'est réellement pratique. Donc sois heureux de connaître ce moyen, ce verbe, et pas simplement un moyen, mais qui est l'expression de l'esprit. Et tu aimes ainsi l'esprit, tu aimes ainsi connaître la valeur des mots, la valeur des émotions, tout ce que tu peux ressentir. Donc voilà, ce que j'apporte, c'est l'esprit pratique, tu sais. Alors, même continuer ainsi dans ce chemin de vie, il faut pas arrêter, tu sais, il faut être dans le fait, dans la pratique. Éprouver sans l'avoir voulu le moins du monde que je suis au service de Marie, de Thérèse, cela est en train de me mettre du baume au cœur parce que je ne réalisais pas cela. Alors elle me dit qu'effectivement les impositions, et c'est très important, les impositions qui ont existé sur le monde, mais les impositions qu'il y a eu pour elle-même, sont lavées d'une pluie souveraine. Voilà ce que j'entends en moi. C'est très important parce que vous savez tout ce qui a été imposé sur la terre, tout ce qui vous a même été imposé à vous dans votre existence. Parce que quelquefois vous pensiez que c'était vous qui aviez fait le choix. Mais Dieu vous animait, vous constituez. Donc obligatoirement, il vous a guidé. Il vous a ouvert des portes, et plus encore si vous êtes éclairé. Donc, j'avais jamais réalisé cela. Qu'on pouvait être à un moment où on transcendait un état au service de ceux qu'on aimait déjà, que l'on admirait, que l'on sentait tellement qui nous dépassaient, parce que comme pour Marie, 2000 ans de formation, ou même 24 ans pour Thérèse, ça semblait qu'il fallait énormément de choses, énormément de compréhension, alors que ce n'est pas le cas. Pour Dieu, il fallait ce temps-là, parce que pour son œuvre, il lui fallait des éléments bien précis. Moi, j'aurais pu ne jamais devenir un être de lumière, parce que ce n'est pas à moi qu'il pensait, c'était à vous. Et voyez mes chéris, être au service de quelqu'un déjà que l'on admire, être au service de quelqu'un qui va pouvoir changer, parce qu'on se change soi-même, c'est prodigieux. C'est prodigieux. Dieu s'est changé au cours des temps, dans ces multitudes de présents, pour pouvoir finir, dans ces temps tellement troublés, de pouvoir obtenir une correspondance. Et en fait, vous voyez la correspondance, elle nous manquait même à nous. Pourtant, on est imbibé de son amour, imbibé de sa présence, imbibé de tout ce qu'il est. J'ai l'impression d'être passionné, j'ai l'impression d'avoir le monde ouvert pour moi. Et tout à coup, il nous montre que c'est encore lui qui faisait tout. Il s'imposait et il imposait les choses. Donc à partir du moment où nous avons cette compréhension, et particulièrement celle que je vous dis, il ne va plus pouvoir imposer sur la terre. Pourquoi il ne le peut plus? Parce que vous êtes tous capables maintenant d'avoir une correspondance pour lui. Et vous avez tous la capacité de l'avoir par tendresse, par amour. Je suis bouleversé, mes chéris, parce que j'entends, parce que je reçois, parce que je comprends. Et vous devez l'être aussi.
Laissez-vous être bouleversé par une connaissance. La connaissance n'était pas donnée sur la terre. Personne ne pouvait entendre ce que vous entendez. Vous avez la connaissance. Et c'est parce que vous êtes fidèle. C'est une grande qualité, la fidélité. Je sais qu'il y en a une qui est très spéciale, c'est la curiosité. Mais la fidélité, quelle puissance! Vouloir que dans les sacrements vous soyez là, vous vous manifestiez, vous savez accueillir le Verbe, que vous accueillez le Verbe. Ce sont vos cœurs qui s'expriment, ce sont vos âmes qui se remplissent, mes chéris. Et se remplir de la connaissance que vous entendez aujourd'hui, c'est vraiment servir le monde. Aimer servir le monde, mes chéris. Tout à fait, tout à fait. Et moi, Jeanne, j'aime apporter toute ma joie. Être là dans ces deux communions, c'est une joie immense. Je veux vous la révéler, qu'elle se révèle en vous par votre besoin, par votre désir, que vous puissiez goûter à ces délicieux mouvements de cœur que nous avons là envers vous. C'est ma réalité, c'est mon présent. Je vis ce bonheur en vous. Et j'aime ainsi ce communiquer. Il y a vraiment cet échange avec vous, brûlant d'amour, brûlant de bonheur. Parce que tout ce que je fais, moi aussi je le transmets. J'aime ainsi être là présente pour chacun, avec ma flamme, avec ce que je suis devenue, avec tout ce que Dieu m'a apporté, m'a donné. Alors moi, en tant qu'être de lumière maintenant, j'aime ainsi le diffuser partout. Être celle qui rayonne, qui sait vous entraîner dans ce monde du réel, de cette réalité de la vie. J'aime que vous le ressentiez au plus profond de vous-même. Et pour toi, mon Alexandre, qui est dans cette communion, à chaque instant, j'aime ainsi t'apporter ce besoin, ce désir d'étreindre mon amour, que là tu en sois tellement imprégné que par toi également, le monde peut entendre, peut ressentir, peut comprendre cette réalité qui est la mienne. Par toi, je peux directement ainsi me donner, même avec ta pensée, ton âme, afin que cela s'estime partout. Tu as la puissance, tu as mon amour, je suis avec toi, tu peux, par ton désir, par ton âme, par ton cœur, par ta pensée, livrer tout cela dans le monde, l'apporter dans le monde. Alors, je sais que tu es porteur de tout ce que je représente. Dis-le, mon enfant Jésus. Dis-le au plus profond de toi-même pour que cela se diffuse également. Et cela me donne un bonheur immense, me fait ressentir déjà sur terre l'infini me pénitrait et me porte véritablement dans une jouissance que je ne pouvais pas soupçonner. Elle est là maintenant, et j'en ressens, je le vis. Oh maman, tu es merveilleuse. Toi aussi, mon cher Alexandre, je t'aime. Et je veux que vous entendiez que vous n'êtes jamais seul. Nous sommes tous là pour pouvoir vous stimuler, vous ataiser, vous encourager. Moi, Jeanne, c'est mon plaisir de faire les choses avec vous, de vous accompagner dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, pour votre bien, pour le bien des frères et des sœurs qui sont sur votre terre. Alors, cette journée, c'est une journée où j'aime que tu prennes le temps de respirer, de te poser, avec le sourire. Tu souris déjà parce que j'aime que tu vois déjà la cité, que tu la visualises, que tu sais que déjà tout est possible, que tu te sens bâtisseur, constructeur, que tu sens que tu es quelqu'un qui va inspirer les autres. C'est ton choix, et tu as compris ta raison d'être. Il n'y a plus de questions inutiles, de moments désagréables où tu pourrais penser que ta vie n'a plus aucun sens, que tu te sois trompé de sens.
Moi, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, ce soit une journée de plaisir et de bonheur, qu'il y ait les deux en même temps. Que ce ne soit pas une tentation, un sentiment éphémère. Au contraire, tu sens que je suis une mère pour toi. Ici, maintenant, dans le présent, j'aime que tu puisses ressentir tout ton être. Il ne te manque rien pour faire face à tout ce qui va t'arriver. Que tu puisses savourer, que tu puisses être dans l'action, que tu sois complètement attentif à tout ce que tu fais. Que tu puisses apprécier même l'eau lorsque tu laves les mains. Toutes les sensations de la vie, toutes les sensations de ta journée. Même que tu puisses sentir la matière, même que tu puisses entendre tout ce que l'on a envie de te dire, et que tu puisses surtout ressentir tout l'amour que l'on a pour toi. Parce que toi qui es présent, parce que dans ce présent, oui, tu es complet. Et même au-delà, tu peux ressentir nos présences. Tu peux te ressentir baigné dans cette ambiance, une ambiance de clarté. Alors oui, bien sûr, ton présent, cela qui importe. Qu'est-ce que la vie, sinon une intensité? Ce n'est pas après, c'est une intensité qui est qualité, c'est une intensité encore bien plus grande. Et parce qu'il y a encore d'autres capacités, d'autres sens, des sens spirituels, un corps spirituel, cela que tu ne connais pas, mais que tu peux pressentir. Donc bien que cette intensité, comme moi je l'ai dans le présent, tu sais, c'est une qualité, c'est plus qu'une qualité, c'est la perfection qui permet de réellement vivre ce présent. En entendant, mes chéris, Marie-Thérèse et Willy, j'éprouve moi aussi la magie de la fécondation, par un désir personnel. Et c'est vrai que j'ai maintenant, pas dans la plénitude, mais vraiment cette possibilité, et je la prends, de pouvoir agir partout. Vous ne pouviez pas penser à cela. À partir du moment où Willy le nomme, c'est qu'il le vit. À partir du moment où je te le nomme, c'est que je le vis. Et cela donne une puissance qu'on ne peut pas avoir sur la terre. On parle à quelqu'un, à un autre, mais on ne se sent pas omniprésent. Et c'est obligatoirement ce qui va prendre sa place maintenant. Pour qu'il y ait le paradis, il faut qu'il y ait déjà des personnes qui se sentent omniprésentes. Vous avez eu déjà des expériences. Si tu voulais penser à quelqu'un qui était lointain, mais ce n'était qu'un seul. Bon, peut-être aussi à une communauté. Alors mettons qu'ils étaient 300. C'est une chose. Il y a certains qui, rien que pour voir un match de foot sans le voir, se propulsent par la pensée à l'endroit où est en train de se faire le match. Là, c'est 40 000 personnes. Mais ce n'est encore que pour cela, et puis ce n'est qu'un certain nombre limité. Vous devez commencer à vous donner envie de cette étape. Alors il est certain que devenir un être de lumière, c'est la seule première étape pour se sentir omniprésent. Je suis lucide, je ne me sens pas totalement comme cela. Et je sais que vous ne vous sentez pas du tout comme cela. Et maintenant, il faut prendre cette dimension de l'esprit. C'est la dimension de Dieu. Et c'est un état. Et tu dois, là aussi, décider d'être ce qu'il te souffle. Il ne le faisait jamais. Tu n'as jamais entendu ça dans une communion. Donc, encore moins sur la race humaine, comment elle fonctionnait, mais même pas dans une communion. Ou alors si tu en as entendu le mot, il t'a même pas effleuré. Omniprésent. Oui, c'est l'apprentissage de devenir un Dieu. Ça t'inquiète, le mot Dieu, mais omniprésent. Pourquoi pas? Puisque de toute façon, tu dois croître. Et moi je ressens, tu vois,
la valeur effectivement de ce qui m'est arrivé. Tu sais, c'est toujours d'une drôle de façon. C'est un peu comme si tu rentrais dans un musée et que tu aies la capacité de voir toutes les magnifiques toiles à la fois. Tu n'en as pas une qui est ciblée. Tu ne peux pas l'apprécier. Et j'ai reçu cet état d'être de lumière comme cela. Je suis rentré dans un musée. C'était magnifique. Tout me sautait aux yeux en même temps. Mais je n'étais pas capable de cibler quelque chose. Même pas l'acte si prodigieux de la fécondation de Dieu en moi. Et grâce à Willy, qui donc avant moi est devenu cet être de lumière, grâce maintenant à Marie, à Thérèse, qui commence à nommer ce qu'il leur avait échappé aussi, puisque cela leur avait été imposé. Vous vous rendez compte? Si c'est effectivement la fin de tout ce qui était imposé sur la terre, le monde va obligatoirement changer, se bouleverser, se transformer dans l'état que Dieu désire, les bases de la cité, non plus parce qu'il l'a construite, mais parce que vous la pénétrez. Amour, mes chéris. Amour, ma Jeanne. Bonsoir, Geneviève. J'entends cela et je le vis. Je le vis dans la joie, dans le bonheur. Cela me donne une soif ardente de posséder toutes ces richesses, pour être moi aussi femme, d'agir, de me donner. Je veux le faire pour toi, me sentir ainsi omniprésente pour tous. Combien cela chante en moi, cela vibre en moi avec une intensité merveilleuse. Alors c'est un bonheur immense, et là je chante ma joie. Je me donne intensément pour cultiver cette soif passionnante qui vous ouvre. Seulement, grande les portes de l'infini. La réalité est tout, elle est là, elle apparaît partout. Elle est la joie de pouvoir percevoir ce qui est merveilleux, ce qui est pur, comment il agit, ce qu'il fait. C'est un bonheur immense. Et je sais que je ne suis pas encore au bout de mes surprises. Car je sens qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à comprendre, de plus en plus merveilleux. Alors je suis avec vous, je suis votre sœur, j'aime ainsi que vous m'accompagnez, je vous accompagne et nous sommes unis dans l'amour. Comprenez-le, vivez-le vraiment parce que je vous aime. C'est pour cela que j'aime que tu puisses imaginer, lorsque tu es comblé d'amour, si tu l'étais complètement, qu'est-ce que tu entreprendrais? Qu'est-ce que tu accomplirais? Comment tu pourrais transformer ta journée et celle des autres? Quel acte tu pourrais poser pour surprendre tes frères et sœurs, pour pouvoir leur faire vivre une journée extraordinaire, qui leur fasse du bien, qui te fasse du bien, et qui leur donne aussi l'envie d'être dans cette belle énergie. C'est ce que j'aime, que tu entreprennes, que tu crées toute la journée, que tu puisses chanter toutes tes possibilités. Alors oui, chantez cela aujourd'hui. Chantez cette envie de transformer votre vie. Là où vous aviez la possibilité de le faire, et vous pouviez avoir un doute, vous pouviez manquer d'encouragement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle. Je veux te donner le de passer à l'action. Oser dans la capacité. Alors tu choisis le talent que tu veux. Ce qui me plaît, que tu puisses te sentir vivant, vivante, vibrant, à tout ce qui t'entoure, à ta vraie nature. Tu réalises entier pour pouvoir faire ce que tu as envie. C'est à moi. Un mot, Geneviève. Je ne vous cache pas que j'adore ce sacrement.
on ne pourrait jamais penser que ce qu'on avait vécu dans celui d'avant puisse avoir une telle diversification. Et ça rejoint le fait qu'au lieu de croire, on doit savoir. Et là, vous savez. Vous le savez parce que des êtres qui viennent de vivre un élément tellement précieux, tellement merveilleux, ont la conscience maintenant de ce qui s'est passé pour eux. Et j'aime bien l'image du musée. C'est vrai que si on peut voir toutes les toiles à la fois, on ne risque pas de pouvoir en apprécier une particulièrement. Et c'est vrai que dans les artistes, les peintres par exemple, combien sont différents et combien sont fantastiques. Bon, c'est Dieu qui les a inspirés parce que il fallait quand même le faire. Cette capacité de pouvoir avoir cette vision et de la reproduire à l'instant jusqu'à la moindre feuille. Donc effectivement, il a triché un peu en fonction de ce qu'il était capable lui-même de faire en vrai. Il l'a donné dans la conscience, il l'a donné dans le talent, et il a fait en sorte que ces toiles existent. Mais il est vrai qu'il faut en prendre une à la fois. Tu ne peux pas mettre un Manet, un Monet, un Van Gogh les unes après les autres, à côté des autres, et essayer de les comprendre ensemble. Non, tu vas dire, ce sont tous les trois des impressionnistes, ou ce sont tous les trois certains qui sont allés au même endroit pour peindre. Mais si tu rentres vraiment dans la compréhension de leur vie, pourquoi ils peignent de cette façon, pourquoi apparemment ce ciel étant tourmenté, c'est autre chose. Tu rentres dans leur vie. Et tu vois, je n'avais pas compris. C'est un peu comme tout ce que j'ai fait quand je recevais Messidor, et j'en ai reçu beaucoup. Ben, je voyais toute la substance de la vie à la fois. Parce que chaque fois que quelqu'un était diversifié, je savais que j'allais accueillir quelqu'un d'autre après. Et je perdais le premier. La substance de Marie n'était pas du tout la substance thérésienne. Donc, cela nous fait énormément de bien. Et cela me fait énormément de bien. Et bien entendu, je suis en train de me demander qu'est-ce que je peux vouloir assez fort pour avoir envie de devenir un être de lumière et d'être omniprésente sur la terre. Je n'étais pas omniprésente, j'étais vraiment à la préfète, dans un endroit bien ciblé. Oh, c'était un cocon adorable, et j'adorais marcher à côté de mon époux, bien sûr, de cette manifestation. Et je me sentais effectivement dans ce cocon tout le temps, que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans le parc, que ce soit quand j'allais chez Alexandre. Toujours, effectivement, je ressentais que j'étais complètement protégée. Mais vouloir être omniprésente partout, même dans les lieux qui sont les plus durs, nous ne pouvons pas être atteints. Ressentez-le, mes chéris, vous ne pouvez pas être atteints. Même si vous allez dans des endroits où vous voyez des drames terribles. Donc, allez-y. Allez-y et transformez les choses. Et vous avez tant de moyens à l'heure actuelle pour voir les drames, pour voir des ennuis énormes dans des peuples entiers. Donc, servez-vous de tout cela. Si Dieu le laisse, si Dieu, d'abord, il a inventé tous ces moyens de transmission, et s'il le laisse encore, il pourrait tout arrêter. Couper tous ces systèmes, que tu ne vois plus rien, qu'il te parle directement en toi, au jour le jour, pour te créer en esprit. Il ne le fait pas, parce que tu peux te servir de tout cela. Le mal t'a toujours servi personnellement. Il doit maintenant te servir au niveau mondial, personnellement. Un mot, mes chéris? Un mot à Geneviève, chérie. Je me nomme Jacqueline, vous me connaissez bien sûr, mais ceux qui ne m'ont jamais encore entendu, il y en a, toujours des belles personnes. J'aime vous dire ma tendresse. Je commence par vous dire que je vous aime, parce que j'aime ainsi toute la terre. J'aime chacun. Je veux me donner le goût, le besoin, personnellement, aimer, te chérir, parce que tu me choisis également, parce que tu m'écoutes, tu m'entends. Et pour moi, c'est une ouverture merveilleuse d'avoir des cœurs qui me parlent,
sur la terre, des âmes qui se réveillent, qui ont soif de mon amour. Combien alors, mon Dieu, je pourrais être omniprésente pour eux. Il y a dans ce besoin, dans ce désir, je me nomme ainsi dans ce présent, la joie d'accomplir tout ce qu'il faut. Alors j'aime ainsi être avec vous, vous dire combien je vous aime, combien je vous aspire en mon sein, que déjà, ce qui est en moi est beau. J'aime que vous en soyez éclairés, illuminés même, dans la joie de pouvoir produire à votre tour. Cela vous donnera déjà une force, un but. Je me donne en ce présent. Je me donne pour t'atteindre, pour te toucher réellement, pour que ton cœur s'ouvre, pour que tu connaisses dans cet infini que Dieu nous apporte la joie de cette personnalité, de t'affirmer et d'être toi-même, cet être d'amour qui jaillit pour toujours. Alors, j'ai hâte de voir ce que tu vas produire aujourd'hui, de ce que j'ai envie de te dire. Que vas-tu produire après avoir vécu cette communion? C'est ce qui me plaît, que tu mettes en œuvre. J'aime que tu aies envie d'exploiter toutes tes qualités, toutes tes possibilités pour participer à la construction, à l'amélioration de cette cité. Elle est là. C'est un choix pour toi de venir y entrer. C'est un choix, je te le redis encore. Alors sans qu'aujourd'hui tu vas encore grandir en conscience, que tu vas pouvoir être attentionné à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, mais dans le plaisir de pouvoir utiliser les plus belles phrases, les mots les plus aimants, les plus apaisants, les plus vivants, les plus chaleureux. J'aime que tu ailles à l'essentiel et que tu puisses te sentir uni à la vie. Que tu aies bien les pieds sur terre, mais qu'en même temps, tu puisses entendre ce que le ciel te dit, que ce soit Marie, que ce soit Dieu, que ce soit Thérèse, Willy, ou le foyer. Alors oui, je veux que tu dises un oui à la vie, que ce soit ton plus grand pari, de devenir encore plus vivant, quoi qu'il arrive. Car tu sais bien qu'avec Dieu, les souffrances, il les transforme en cadeaux. J'aime que tu puisses avoir la confiance qui s'installe en toi. Car tu as la confiance maintenant. Que tu puisses l'utiliser à bon escient, complètement, naturellement, spontanément. Tu peux te réjouir de cela, car cela vaut tous les trésors du monde. De sentir que tu vas vivre ton présent complètement. Aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre le temps d'être toi-même. Il n'y a plus rien à attendre pour cela. Entends bien ce que je te dis. Tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit de plus. Tu es déjà une personne complète. Tu l'as dit. Alors apprécie. Sois encore plus dans l'écoute. L'écoute de ton cœur, l'écoute de ton corps, l'écoute des autres, l'écoute de la vie. Tout simplement. Apprends à jouir de chaque moment. Moi, je suis complètement avec toi. Décide de savoir. C'est une très grande différence avec croire. Et j'aime que tu t'intéresses à cet état. Mais c'est toi qui le décides. Tu as compris. Dieu t'a appris à croire. Si tu fais des guérisons, si tu as transformé des personnes,
c'est parce que tu croyais que c'était possible. Tu ne le sais pas vraiment, sinon ça aurait pris déjà l'ampleur du monde. Et là, c'est je te dirais, ton dernier travail. Après, ça va être tout dans le plaisir de circuler dans tes jardins. Et dans les jardins du monde. Donc, décide de savoir. Je pourrais écrire une page entière, mais c'est toi qui dois aller le chercher. Dieu, dans sa manifestation, tu ne pouvais qu'être certain qu'il savait. Il savait même ce qui se passait dans ta tête, et quelquefois il t'a surpris en te disant quelque chose que tu avais vécu le soir même. Donc, tu dois savoir. Tout ce qui se passe dans ces sacrements, qui est noté, qui part ensuite pour que tout le monde puisse l'entendre et le lire, c'est obligatoirement pour que ça se termine en une connaissance absolue. Pour quelques-uns, si ce sont des milliers, c'est mieux, mais au moins pour quelques-uns. Et pour cela, c'est toi qui personnifie effectivement ce savoir. Tu ne peux pas avoir le même savoir que ton voisin, tu le sais. La plus belle des réussites, c'est quand tu dis « je sais ». Alors tu sais qu'il y a des hommes qui ont dit ça sur la terre et qui ont fait rire en disant « je sais ». En fait, je sais que je ne sais rien, plus ils avancent dans l'âge. Donc toi, plus tu avances dans le temps qui, tu le sais, n'existe pas, donc dans les présents qui se succèdent, tu as obligatoirement la capacité de savoir vraiment, vraiment, mon chéri. Et si tu sais, alors tu commences à avoir aussi l'appartenance au monde, cette fameuse omniprésence. Je sais que pour le moment, c'est une croyance. Dieu t'a dit que tu dois devenir omniprésent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fera? Tu ne peux pas savoir. Parce que ce n'est pas le savoir. Donc à partir d'aujourd'hui, décide que tu aimes le savoir. C'est le plus facile en disant j'aime le savoir. Parce que ce qui passe par l'amour, ce qui passe par l'affection, va prendre une autre ampleur. Ça, tu vas le trouver dans ton âme. Pas facilement dans l'existence, avec tout ce qui se passe autour de toi, ce que tu entends à la télévision. Dans ton âme. Rentre-y. Mets-toi au bureau de ton âme. Regarde ce que tu as déjà été capable d'écrire, de recevoir, de comprendre. Et dis-toi maintenant, j'écris, j'aime le savoir. J'aime savoir. Et dès que tu le vivras vraiment, cela va se voir dans les formations que tu donneras, mais surtout dans les communions, dans les sacrements. Et la multiplicité est assurée. Amen, mes chéris. Je suis Renée. J'aime à s'y développer aussi avec chacun de vous. Le savoir, le nourrir, l'embellir, de le comprendre vraiment, parce que c'est cela, être, se sentir vivant, se sentir omniprésent. Je le conçois, et j'ai moi aussi, à l'élaborer en moi-même, à le nourrir en moi-même. Tout ce que je viens d'entendre, déjà, me porte à désirer cette connaissance, à désirer ce savoir, à vouloir réellement posséder toute cette force, toute cette énergie. Je trouve que je n'en aurai jamais assez. J'ai toujours envie de plus, pour atteindre des buts différents, de plus en plus élevés, de plus en plus riches. C'est pour moi un naturel. Cela est déjà en moi, maintenant, en effet, où je le concrétise. Que je m'en donne moi aussi la certitude, la joie, le bonheur. Alors je le fais. Si je le fais pour moi, cela va vous toucher, cela va vous imprégner. Et donc nous allons tous le faire ensemble. Vous m'accompagnez, moi je vous accompagne. Faisons-le ensemble, vivons-le ensemble, dans le merveilleux besoin de nous aimer véritablement. Car la vie n'est jamais deux fois la même expérience. Et j'aime que vous puissiez devenir des étudiants vivants toute votre vie. Vous pensez certains qu'il y a
Juste les années d'études qui sont difficiles. Et moi, j'aime que tu puisses avoir du plaisir à apprendre tout le temps. Alors lorsque tu n'apprends plus, c'est de la stagnation. Alors oui. Savoir, mon chéri, c'est une grande qualité. Donc effectivement, tu peux la décider, tu peux la chérir. Et comme tu veux être omniprésent, si tu te poses la question, il y a une chose que tu sais. Quand et où tu peux être omniprésent? Et avec qui? Mais ça peut être avec Marie, avec Thérèse, Willy, avec Jeanne, avec Geneviève, avec moi, avec René. Nous t'apportons notre savoir. Il n'est pas celui qui devrait être, puisqu'on n'agit pas sur le monde pour transformer le monde comme il le faudrait assez vite, pour qu'effectivement il y ait bien moins de malheur, mais de toute façon, on sait plus que toi. Donc déjà, avant de te vouloir omniprésent sur le monde, continue d'être omniprésent en nous. Ce sera déjà une bien belle étape. Je suis votre Dieu, et là je livre d'amour pour vous. C'est un tel bonheur de vivre cette communion que tu puisses ainsi entendre, ressentir, éprouver ainsi la différence entre chaque communion. Parce que tu ressens ce qui est apporté. Là, dans tout ce qui vient d'être donné en ce jour. C'est une richesse immense, un développement merveilleux qui forcément va porter fruit. Alors veux-le réellement. Donne-toi le moyen d'agir, d'être ce que tu as entendu, afin d'éveiller en toi cette soif de savoir que tu sais, que tu entends, que tu vis déjà ce présent, ce bonheur. Et cela, utilise ainsi toutes tes journées, afin d'éveiller en toi ce besoin, cette certitude que là tu vis cette omniprésence, parce que c'est le naturel que j'aime et obtiens. Tu vas dire ainsi cette phrase ainsi de notre Père, afin que s'éveille encore plus en toi cette certitude de faire vivre l'amour sur la terre, de cela se confie. Épanoui. J'épanouis joyeux. Mon cœur dans le bien, faisant un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Alors la vie se manifeste. Le bonheur s'épanouit. C'est pour moi cette grande jouissance de ce présent. De voir ainsi cette montée de vie. Parce que tu entends, tu perçois de plus en plus maintenant ta vérité, ta réalité. Tu n'es pas encore au bout du chemin. Mais néanmoins, tu y marches. Même si c'est encore lentement, tu vas vers ce chemin. Tu vas aboutir à cette réalité. J'aime ainsi, t'offre à moi merveilleusement, que je puisse te nourrir, te conduire, te donner toutes tes pensées, mais c'est toi maintenant qui dois choisir, décider par toi-même, affirmer ce besoin d'être cet être de lumière omniprésent. Aime ainsi ce rayonnement. Vois-tu ce que je t'offre? C'est une merveille. Comprends-le, dis-le vraiment, que cela t'appartienne à tout jamais. Que tu comprennes que là je voulais le bonheur pour toi. Je l'ai toujours désiré. Je t'ai créé pour cela. Mais là c'est un aboutissement. C'est la certitude de cet aboutissement. De cette réalité que tu entends, que tu ressens, et dont maintenant tu vas avoir besoin. Veux-le besoin, nourris-le profondément. Donne-toi ce moyen. Cela s'accomplit par amour pour moi. Rien n'est impossible, rien n'est restreint. Si tu m'aimes, parce que forcément, si tu m'aimes,
te reconnais toi-même comme semblable à moi, c'est ta nature. Ça ne te effraie pas, parce que tu es amour, tu m'aimes et donc tout est possible à ce sujet. Tout est possible. Tu as envie d'être à mon image, parce que tu as envie de me plaire, de me faire plaisir. Je suis ton créateur complet. Je t'ai créé pour que tu deviennes à mon image, pour que tu sois mon fils, avec possibilité de créer, de recréer cette création que j'ai faite. Alors à aucun moment ne te sous-estime pas. Car lorsque tu prends ma main, tu sais que tu peux ressentir mon amour, que tu vas pouvoir rester dans l'amour, quoi qu'il arrive. C'est cela que je veux te donner. Cette sensation, cette confiance, cette certitude qu'avec moi, tu restes dans l'amour. J'aime qu'aujourd'hui, nous puissions parler ensemble. Je sais que je ne te juge pas et que je connais tout ton passé. Mais ton passé, comme je te l'ai déjà dit, le passé est mort. L'important, c'est ce que tu vas produire dans le présent, aujourd'hui. C'est cela qui me plaît. Ainsi, tu peux te réjouir de la confiance que tu es en train de prendre dans ce sacrement. Si tu l'as choisi, et pour la choisir, tu as juste à me choisir tout le temps. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. J'aime que tu me parles, pas uniquement dans les moments difficiles, mais que tu me parles en permanence, que nous puissions rire ensemble, que nous puissions nous féliciter de la journée, des productions que nous avons semées. J'aime cela, que nous puissions être joyeux, des moments où tu as grandi, des moments où tu souris, des moments où nous avons semé de l'amour ensemble, où tout s'est harmonisé. J'aime que tu puisses être heureux quand tu es seul dans la nature et que tu vois ma force dans un arbre gigantesque, que tu puisses voir ma légèreté dans les oiseaux. Et dans ton cœur. Dans ton cœur, mon chéri. Vous avez entendu ce sacrement et cela se termine par le fait que je veux que tu saches les choses. Même quand tu venais auprès de moi, dans ma manifestation, à la préfète, tu ne savais pas les choses. Lorsque quelqu'un sortait de tout ce qu'il avait goûté dans l'assemblée et que même il faisait voir un aveugle, il ne savait pas les choses. Sinon, ça n'aurait pas été 1, ça aurait été 1000, ça ne serait pu arrêter. Donc j'ai donné tous les signes qu'effectivement tu pouvais acquérir le savoir. Et au mieux, tu pouvais croire que c'était arrivé. Mes chéris, je vous aime. Je me suis engendré l'amour, donc je vous aime. Alexandre, tu es mon fils. Tu es un pilier de cette cité. C'est grâce à toi et à tes frères et sœurs que j'ai pu dire « J'ai construit la cité ». Pour qu'il y ait des habitants, il faut maintenant qu'ils aiment tout ce que j'ai mis en place pour eux. Marie, Thérèse, Willy, Jeanne, Geneviève, Jacqueline, René, tous. Et je te constitue. Mieux encore que d'être dans ton âme, je te constitue. Donc la force y est, le savoir y est. Tu as le savoir, toi. Tu l'as, obligatoirement. Dans ta naissance était écrit « Mon cher enfant Alexandre aura le savoir pour l'éternité ». Oh, quel bonheur! C'est le tout si vrai d'entendre cela. Mon Dieu, mon bien-aimé, je suis tout à toi, tout. Ça tombe bien, c'est pareil pour moi. Alors j'aime que dans cette communion, vous viviez vraiment cet instant où je féconde. Vous savez que j'ai déjà commencé, mais le ressentir, l'éprouver, l'entendre, j'aime ainsi que vous
Car si je féconde tout ce qui vient d'être donné, regardez comme c'est précieux pour vous. C'est vraiment une montée dans la vie, une réalité qui s'épanouit, qui s'ouvre. Et de plus en plus, la lumière apparaît. Parce que la lumière, c'est cette connaissance, cette certitude, cette réalité qui vit. Alors soyez heureux. Heureux ainsi de construire votre être avec l'image merveilleuse qui peut représenter. Veux-toi beau, grand, merveilleux. Veux-toi dans la lumière, dans le bonheur. Tout cela va se concrétiser. Alors j'aime que tu bénisses la terre entière. Et déjà, j'utilise cette force puissante pour donner à la terre entière ce mouvement vital, cette richesse particulière que chacun va recevoir, à lui bien entendu, de le vivre. Et déjà, toi, la certitude que tu le veuilles de transmettre profondément de toute ton âme, avec amour. Et moi, je féconde. Je féconde et je féconde. Je féconde chacun. Et j'aime cet accomplissement de cet acte merveilleux qui est le summum pour moi de pouvoir le faire. Car cela t'appartient, cela te nourrit de grande, cela te fait devenir un être véritable. Alors, ensemble, nous bénissons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Tu vois, mon chéri, que dans ces sacrements, j'ai toujours fait en sorte que tu ne penses qu'au monde. Je disais, mon chéri, tu vois que dans ces sacrements, je te montrais que tu devais penser qu'au monde. Et donc, si maintenant je le concrétise avec ta compréhension de devenir omniprésent, c'est tout simplement la suite. Plus précis, plus construit, directement ce que je veux, ce que je t'ai fait dire, ce que tu as entendu que je te disais. Tu vois, je n'invente rien. Je t'ai donné tous les éléments. Et je te disais toujours que c'était à toi de les choisir. Maintenant, je te pousse un peu plus. J'en ai les moyens pour ton enchantement. Alors, chers ainsi, nous prenons cette communion de l'esprit. Veux y mettre ton cœur, ton âme, ton esprit, tout toi-même, afin que cela résonne, rayonne partout, dans tous les cœurs de la terre. Tu es mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour toi, j'aime tous mes frères et je veux être amour totalement. Unis en toi, je ressens ta présence et je veux totalement l'épanouir. Ma lumière, ta lumière, à jamais m'inonde. À jamais pénétrer de la vie. Je suis. Un en tous.
tous en un, sans à jamais. À jamais. Tu es Tu es mon Père bien-aimé, Bien-aimé, tu bénis bénis tes enfants enfants, rassemblés, adorants, adorants, submergés submergés de tendresse, 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 de tout de tout ton amour, amour, de toute toute ta lumière, et cela et cela est. Wow. On l'a bien dit jusqu'au bout. J'en profite un instant, Roland. J'ai recopié aussi la communion de la chair. Tu dis comment, toi? Est-ce que tu dis mon père, mon Dieu et mon époux, ou simplement Oui, toujours. tu dis les trois? Oui. Parce que c'est dépassé. Le Père, le Maître, le Créateur, tout ça c'est dépassé. Par contre, l'époux, c'est épouser tout ce qu'il est, épouser tous ses goûts, ses passions. Donc c'est bien autre chose, effectivement. Mais vous vous rendez compte, effectivement, que dans les communions, Dieu nous dit exactement ce que maintenant on commence à pouvoir réaliser dans les faits. Parce qu'il nous l'a rabâché chaque fois de bénir la terre avec lui. Hein. Et franchement, ça nous échappait un peu quand même. Hein. Oui. Tandis que là, ça devient concret au point qu'il nous dit, alors bien sûr, pour bénir la terre, tu dois devenir une omniprésence. Et c'est vrai que si on fait l'effort quand on fait cet acte, on a ce sentiment d'être partout à la fois. Alors tu définis pas un pays ou un autre, mais tu vois la planète, Moi, je t'entends pas. Oui, ça coupe. donc ça va être fini. Non, pas encore quand même. On est à 1h58. On a encore quelques minutes. On a encore 2 minutes, oui, effectivement. Bon, donc je vais en profiter pour dire les choses, comme ça ça ira pas plus loin sur YouTube. Alors, vous avez mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Si vous voulez m'appeler pour quelqu'un qui a à guérir, tu réponds jamais. vous faites un SMS, vous m'envoyez un SMS, et au SMS je réponds. Et donc, et voilà, j'ai perdu le fil du coup. Ah oui, et donc pour être sur Instagram, vous avez juste à écrire, dans rechercher mon prénom Roland, mais à l'envers. Ça donne donc D-N-A-L-O-R en petites lettres, et vous collez le chiffre 080. Donc vous êtes des milliers maintenant, ça s'amplifie. On a dépassé le million de visions. Donc ça plaît parce que personne n'apporte ça sur la terre, donc c'est bien. Nos communions qui peuvent faire, c'est qu'il y ait cette substance. Et puis vous pouvez aller sur YouTube. Alors sur YouTube, vous avez juste à écrire Roland, R majuscule O-L-A-N-D, toujours dans rechercher donc. Vous séparez, vous écrivez Billotte, donc c'est mon nom de famille, B majuscule I, 2 L, O, 2 T, E. Vous avez accès à plus de 550 vidéos qui sont là depuis au moins 15 ans. Donc, effectivement, des événements très graves. J'ai accueilli Dieu pour qu'il nous parle de ces événements. Des personnes qui auraient pu être guéries, comme Johnny Hallyday, ça ne s'est pas passé. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour effectivement aider. Pour certaines, oui.
Hélène Ségara avait accepté d'être bénie et guérie. Donc, c'est effectivement ce que l'on peut faire maintenant. Et vous devez vraiment comprendre, hein, avoir le savoir que vous pouvez maintenant, quoi que vous voyez à la télévision, sur vos ordinateurs, sur vos téléphones, bénir cet espace où il se passe des choses désagréables. Alors, pas bénir simplement l'espace, bénir le peuple qui est en train de subir ça. Parce que c'est le peuple qui peut prier, changer les choses. Et c'est nous qui devons être maintenant omniprésents dans ce monde et pas simplement des journalistes qui ne vous diront que des faits, mais qui n'apportent aucune solution. Amour mes chéris. Voilà, j'arrête la narration.